Bonjour les amis, bienvenue sur la page de l'Ange Rose Guidance. Allez, en sujet aujourd'hui, les amours. Quel est le message pour vous aujourd'hui dans vos amours? Alors, j'ai pré-sorti en battant les cartes trois choix possibles. Et j'ai trouvé amusant de sortir des petites cartes avec un animal totem, ce qui va peut-être vous aider à faire votre choix dans ces trois-là. Alors ici, on a l'animal, l'araignée. Ce que j'aime de toi, c'est drôle, tu te fixes constamment des objectifs ambitieux. L'araignée ici, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, l'écureuil. Tu planifies habilement pour répondre aux besoins futurs. Et pour le choix numéro 3, nous avons ici le saumon. Tu ne laisses jamais tomber. Tu ne laisses jamais tomber. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Inspirez profondément, no stress, tout va bien se passer. Alors, on y va. Le message pour vos amours, pour les personnes qui ont choisi l'araignée. Alors, quel est le message pour vous aujourd'hui, pour vos amours? On vous dit tout bouge maintenant. Oh, si c'est pas joli ça. Carte des amours, tout bouge maintenant. Donc, on entre dans le concret ici, hein. On entre dans le concret, alors très certainement pour certaines personnes, qu'elles soient célibataires, on va dire qu'ici il y a une rencontre, où il y a une découverte, il y a vraiment peut-être un lien voilà, très fort, une rencontre ou une amitié qui un peu ambiguë ou qui va aller vers quelque chose de plus engagé en tous les cas, ou effectivement déjà un amoureux, une amoureuse, hein, avec vraiment le fait d'être dans une action positive pour la vie de couple, d'avoir envie de s'engager quelque part. D'accord, ok. Ouais. Alors, ce qu'il y a éventuellement à travailler. Ah, alors, ici c'est drôle parce que j'ai la carte de l'abandon. Le message est: vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc quelque part, sur votre route se présente cette personne qui va vous sortir de ce sentiment de solitude, hein, qui va vous éclairer aussi, hein, sur l'estime de soi, qui va vous faire découvrir aussi la vie d'une autre façon, hein. Il y a vraiment ce truc de partager la même route et d'abandonner le passé, hein, d'être dans la réalisation de belles choses, hein. Quelqu'un arrive sur votre route, c'est un peu le message, voilà. Ouh, ici, en message un peu conseil, on a le miroir. Et c'est un peu ce que je ressens, le fait d'être avec une personne qui vous ressemble aussi, hein, ou quelqu'un que vous aviez peut-être espéré, à qui vous pensiez longuement, ou quelqu'un avec qui vous avez les mêmes points de vue, en tous les cas, sur la relation amoureuse et sur un futur à réaliser ensemble. C'est beau ça. Je vais aller lire le petit message du miroir pour vous, puisque c'est la carte conseil de ce tirage. Alors, le miroir. Miroir, mon beau miroir. Alors, c'est la carte de la beauté, de l'attirance et de l'apparence. Tout comme le casque, sa position dans un tirage sera déterminée par les cartes alentours. À ce sujet, elle permet de lever le voile sur les tromperies et d'aller au-delà des apparats. Alors, est-ce qu'on a dans le sujet affectif? Oui. Elle symbolise la séduction. Vous jouez de vos atouts pour charmer votre entourage. Accompagnée de cartes négatives, elle annonce qu'une personne manque de franchise dans le domaine affectif. Et là, on n'est pas dans ça. Moi, voilà, avec la carte de l'amour ici, le fait que ça bouge, on est vraiment dans quelque chose, pour moi, de positif qui vous sort de ce sentiment d'abandon et de tristesse et de solitude aussi, quelque part, hein.
Voilà, c'est quelque chose de très beau, d'assez peps qui arrive et qui, euh, et qui va vous faire du bien, quoi. Et qui va vous faire du bien. Donc profitez, vivez carpe diem. L'essentiel étant d'être dans l'instant présent et, euh, et de kiffer cet instant présent. Mais enfin, il y a beaucoup de séduction, de féminité, de... Ouais, c'est beau, prenez soin de vous, hein, et puis bah, profitez de ça, de ce qui vient vers vous. En tous les cas, c'est en bonne santé pour ma part, et il y a des liens qui se tissent, hein, c'est drôle, parce que si on fait le lien avec la carte de l'araignée, il y a un travail à deux, il y a des liens qui se tissent. C'est beau ça pour le finish, n'est-ce pas? Voilà, merci à vous qui avez choisi ce choix numéro un. Je vous souhaite tout plein d'amour et de réussite. Voilà, voilà. On passe aux personnes qui ont choisi le choix numéro 2 avec l'écureuil. Alors, le message pour vous. On a rencontre par synchronicité. Dac, dac, dac. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Qu'il est l'heure pour la femme. Donc là, ici, c'est consultant, consultante, hein, que vous soyez homme ou femme. Ça vous représente vous. Alors, comme s'il était temps pour vous de vivre à deux, hein, de vivre des choses sincères, des choses, comment je pourrais dire, tranquilles, sereines et stables. C'est ça, ok. Donc là, c'est pareil, ce, il y a beaucoup d'émotions finalement dans ce choix-là, comme si voilà, la féminité est vraiment très très présente. Donc il y a ici l'énergie d'une femme qui prend vraiment soin d'elle et qui est dans la féminité, hein, qui pétille, qui s'épanouit. euh, qui s'épanouit clairement dans une relation qui est probablement déjà là, qui est déjà oui, une femme amoureuse clairement et où il y a des engagements. Alors, les petites choses à travailler, le message. Ici, on a la carte Mercure. Voilà, le message est le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. L'éveil intérieur. Et donc ici, on a quand même effectivement beaucoup d'oiseaux sur cette carte, avec un personnage qui pointe le doigt vers le ciel. Et ici, ça me fait référence au fait qu'il y a eu peut-être des vœux ou des envies, des besoins, peut-être aussi des attentes. On vous dit que vous avez une réponse plutôt favorable par rapport à ça et d'être aussi à l'écoute des petits signes de la vie quelque part, hein, des petits messagers divins qui passent comme ça, hein, quand on dit ah bah comme par hasard, mais non, le hasard effectivement, euh, ce sont des messages divins, hein, il n'y a pas de hasard, on le sait tous, et ça vous invite quelque part à être, alors on est encore dans le féminin, hein, avec cette énergie orange ici, on est dans le sacré, hein, on est aussi dans la réalisation, les plaisirs, la joie d'être, et d'être aussi heureuse et consciente de qui vous êtes. Mhm. Alors, s'il y a des messieurs qui voient cette vidéo, bien évidemment, on vous parle ici de plaisir, qu'il soit charnel, mais aussi de, 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 de lumière, de soleil, de cette part de féminité que vous avez en vous. Hein. On vous parle de vos émotions aussi, hein, de vous réaliser et d'être à l'écoute de ces émotions-là qu'elles vous portent. Elles vous portent. Donc ici, sentiment que c'est une relation qui est peut-être voilà, déjà bien engagée et qui est assez... il y a des rewind. Il y a des réalisations qui sont en train de se construire, de se produire. Et là, avec l'énergie de l'écureuil, on a des réserves, voilà, comme si tout n'était pas tout de suite concret dans la matière, mais qu'en tous les cas, il y a des choses qui sont là, quoi, qui vont se matérialiser. Voilà. Il y a une espèce de stock émotionnel, alors peut-être qu'il y a ce besoin aussi, hein, de libérer cette féminité et de s'éclater, quoi. Mais il y a vraiment
quelque chose de très 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 sympa. Voilà, et ici en message, on a la flèche. Donc, on a une situation qui va grandement évoluer. Hmm. Donc, on a des réponses aussi venant avec l'énergie Mercure qui vont venir vers vous. C'est topissime ça. C'est super, super. Voilà, merci beaucoup pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je vous souhaite tout plein de belles choses dans vos amours. Portez-vous bien, ça ne peut que bien avancer. Je vous fais des gros gros bisous. Et pardon, avant de vous faire des gros gros bisous, il faut peut-être que je vous lise pardon, le message de la flèche hein, sur le fait qu'il y ait des évolutions pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, c'était l'écureuil. Ah là 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 là, je me laisse distraire, ça ne va point, ça ne va point. Alors, 41. Eh bien, décidément, je vais y arriver. Alors, la flèche. Cette carte très positive annonce une promotion, une montée en grade dans le domaine concerné ou une augmentation de salaire. Elle représente aussi la vélocité et donc les événements qui se produisent rapidement. Voilà, voilà, voilà. Sur le plan affectif, en cas de conflit, elle représente une amélioration dans votre vie de couple. De façon générale, cette carte annonce une évolution positive dans le domaine affectif, une relation qui prend de plus en plus d'ampleur. En cas de rupture ou de célibat, elle présage une rencontre rapide. Voilà, voilà, voilà. Tout est dit, je crois. Cette fois, je peux vous faire des gros gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses dans votre vie. Allez, on y va pour vous qui avez choisi le choix numéro 3 et c'était le saumon. Alors, le message qui est alors personne divorcée. Donc, ou vous êtes une personne qui avait déjà été engagée par le passé, ou vous êtes sur le point peut-être de vous séparer de votre amoureux, amoureuse. D'accord, ok. Ouais, il y a des choses à laisser tomber ici. Hein. Bon, alors on est effectivement là sur des énergies de personnes effectivement qui ont coupé court avec une relation du passé. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Quels sont vos amours ici? Alors, ça représente aussi des personnes qui sont peut-être célibataires et qui sont dans cette attente de couper avec le passé et d'aller vers une nouvelle histoire quelque part. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous dans les amours? Eh ben, je crois qu'on vous conseille aussi de effectivement passer un cap. Hein. Passer un cap. Hein. Bon, ce qu'il y a à travailler ici. Ce qu'il y a à travailler. Donc j'ai la carte ici du guerrier. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Et vous voyez, c'est assez parlant quand même. Alors, ici dans les amours, ça peut être aussi des difficultés de communication. Ça peut être des difficultés d'être en symbiose avec son autre. Hein. Et là, c'est peut-être aussi... ouais, c'est des points de vue qui divergent. C'est ouais, c'est drôle, hein. Comme s'il y avait un des deux partenaires, peut-être, qui n'assumait pas forcément ses émotions ou qui était un peu fuyant. Alors, vous voyez, là, avec le saumon, je sais pas, c'est ce côté du poisson là, qui file. Voilà, peut-être quelqu'un qui se sent dans une difficulté avec son autre. Bon, alors, quelque part, je pense qu'il faut couper court avec cette distance-là. Et ouais, ouais, c'est ça, d'aller communiquer clairement et d'aller chercher un peu de lumière. Hein. D'aller chercher un peu de lumière. Bon, alors ben là, je me permets quand même. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau des amours? Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous qui avez choisi le choix numéro 3 dans cette difficulté que vous vivez en ce moment dans le couple? Qu'est-ce qu'il y a à surmonter? Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous qui avez choisi le choix du saumon, choix numéro 3? Bon. Ici,
ici, j'ai la carte de la fortune, hein, c'est l'abondance quelque part. C'est toute cette richesse intérieure que vous avez. Et on vous dit de l'exploiter quelque part, de laisser aller. Alors c'est peut-être aussi des soucis en lien avec les finances ou des soucis avec le matériel. Vous pourrez avoir des solutions. Ici, effectivement, on parle de travail, hein. Ça peut être un travail intérieur, ça peut être aussi un travail sur votre passé, hein, sur votre vie d'avant. D'autant plus qu'ici, j'ai en dos de deck hein, la carte de la vie. Hein, et je pense que vraiment, la magie de la vie va vous apporter les solutions et que vous portez aussi intérieurement. Hein. Vous allez trouver la lumière et les solutions. Hein. La carte conseil, vraiment, il y a un choix à prendre, il y a une position à prendre en fait. C'est ça, hein, c'est de se positionner, pardon. Ok, et faites des choix clairs et concrets. Faites des choix clairs et concrets, communiquez clairement. Alors, la carte conseil, c'est génial, la 36, le septénaire. Et ici, le septénaire, c'est aussi l'harmonie intérieure. Donc, c'est un peu compliqué dans vos pensées. C'est difficile peut-être de trouver la lumière qui réside en vous. Et pourtant, on vous dit que vous avez les solutions qui sont là, quoi. Ça a besoin d'être harmonisé, tout ça. Et ça me parle effectivement ici particulièrement d'ancrage. Hein. Donc, gardez bien les pieds sur terre. Ne partez pas dans un schéma de pensée qui pourrait être trop lourd, trop oppressant pour vous, parce que vous avez l'option d'être dans l'énergie du cœur, du plexus solaire aussi, d'être dans la réalisation, de laisser un peu l'enfant intérieur se libérer et s'amuser un peu. Je sais, quand on va pas bien, on n'a pas toujours l'envie d'aller s'éclater, s'amuser, machin et truc, mais il y a ce sentiment quelque part il y a une solution qui arrive. Couper avec cette énergie du passé et laisser quelque part, finalement, c'est faire appel un peu au guerrier de la lumière. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, Paolo Coelho. Voilà, et c'est un petit peu ça. Si ça se trouve, si vous avez ce bouquin à la maison, vous prenez un bouquin, donc le guerrier de la lumière, vous ouvrez une page à n'importe quel endroit, prenez le message, je vous promets, il sera bon pour vous. C'est ballot, je ne l'ai pas à côté de moi, je ne crois pas, sans quoi je l'aurais fait pour vous. Bref, je vous lis le petit message du septénaire pour vous, dans vos amours. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ah là là, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il arrive parfois de passer dans des états de confusion et c'est en recentrant les choses que bizarrement, hop, il y a des solutions qui émergent. Bref, alors, le septénaire représente le groupe des 7 astres de la tradition ésotérique. Ainsi, il peut représenter un laps de temps d'une semaine. De façon générale, le septénaire représente l'harmonie. Oui, l'harmonie. Sur le plan affectif, cette carte symbolise une vie de couple en parfaite harmonie, une réalisation dans le domaine affectif. Vous partagez énormément de points communs avec votre partenaire. En cas de célibat, elle indique que vous êtes satisfait de votre situation actuelle. D'accord. Bon, vous voyez, alors après, effectivement, il y a peut-être ici des personnes qui sont seules et qui apprécient cette idée de se retrouver seule. Hein. Après, moi, avec cette carte ici, quand même, de larmes, ça me donne quand même le sentiment qu'il y a des choses à couper en lien avec une relation passée, hein, avec aussi la carte du divorcé et de la divorcée. Voilà, il y a quelque chose à couper avec le passé, de sorte vraiment à retrouver cette harmonie intérieure et toute cette paix qui réside en vous, qui ne demande qu'à faire surface quelque part. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais essayer de demander une carte du coup générale qui englobe un peu les 3 tirages. Et je vais demander, allez, au petit oracle des anges, je l'aime bien celui-là. Le petit oracle des anges. Allez, le message pour la guidance d'aujourd'hui. Allez, j'ai ici la source sacrée.
Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, il y a des choses sacrées qui résident en vous, il y a des vibrations sacrées d'amour. N'oubliez pas que vous êtes lumière, vous êtes des guerriers de la lumière aussi. Voilà, vous êtes lumière, vous êtes amour et ça réside dans votre cœur. N'oubliez pas de vous connecter à votre cœur. Je vous souhaite tout plein d'amour. Je vous souhaite plein de réalisations positives. Je vous embrasse bien fort. À tout bientôt les amis. Bisous bisous.